Biovalis a participé à la réalisation d'une unité industrielle de méthanisation et de compostage, opérationnelle et performante, sur le site existant de l'entreprise Éco-Recyclage, située sur la commune de Lavigny, dans le canton de Vaud en Suisse. La conception de cette plateforme de compostage devait permettre d'améliorer la filière de traitement des déchets organiques en proposant un process simple et durable en matière de recyclage des déchets, de récupérer l'énergie de la biomasse grâce à un digesteur étanche afin de produire du biogaz, de fournir un compost de qualité, de traiter les rejets afin de maîtriser totalement les nuisances et pollutions. En Suisse, le tri des déchets est un geste citoyen très développé et de nombreux moyens sont proposés aux habitants pour optimiser ce tri. Sur les 10 000 m² de sa plateforme de compostage, Éco-Recyclage traite et valorise chaque année 35 000 tonnes de déchets organiques. Les déchets verts récupérés en déchetterie sont déversés sur la plateforme. S'y joignent les apports des collectivités et des professionnels du paysagisme. Les déchets organiques ménagers et les déchets de jardin sont collectés en porte-à-porte lors d'une tournée verte. La restauration privée et collective apporte également ses déchets agroalimentaires ainsi que ses déchets pâteux composés des graisses de cuisine. Pour une maîtrise parfaite des odeurs, les déchets organiques sont déversés dans un hall fermé avec renouvellement et traitement de l'air. En fonction de la composition du gisement, les déchets sont broyés, triés, criblés afin de retirer les indésirables et les fractions grossières. Une partie des déchets verts criblés part directement en compostage. L'autre partie est mélangée aux déchets agroalimentaires. Le mélange obtenu est déversé dans une trémie qui alimente en continu le digesteur. Le digesteur est un ouvrage en béton de 1000 m³ qui permet la méthanisation de 12 500 tonnes de déchets par an. Durant les 20 jours du cycle de fermentation, la matière est maintenue à 55 degrés, permettant la méthanisation et la production de biogaz. Après épuration et compression, le biogaz est injecté dans le réseau local pour être utilisé en énergie de chauffage ou en carburant. Cette méthanisation produit chaque année 1 700 000 m³ de biogaz, soit l'équivalent d'1 115 000 litres d'essence. Une partie du biogaz produit est utilisée pour le fonctionnement du digesteur. Après 20 jours de fermentation, le digestat est évacué, compacté et déshydraté. Des contrôles réguliers, réalisés par des organismes indépendants, garantissent l'absence de corps polluants dans les boues produites par le fermenteur. Le jus de process est collecté et utilisé comme engrais par les agriculteurs. La matière solide obtenue est mise en maturation dans le compodôme. Le compodôme est constitué de 6 tunnels de traitement réalisant une stabilisation accélérée grâce à une aération forcée par aspiration. Les tunnels sont recouverts d'un toit en polycarbonate haute résistance reposant sur une structure béton. Le passage des infrarouges naturels accélère la réaction de maturation et la luminosité du compodôme améliore les conditions de travail et abaisse la consommation en énergie électrique. Le taux d'humidité des andins est maintenu par des rampes d'arrosage qui réutilisent l'intégralité des jus de process issus du compostage. Une brumisation régulière des tunnels et des couloirs techniques évite la dispersion des odeurs. Après 4 semaines de maturation, le compost obtenu est criblé avant d'être proposé aux utilisateurs. C'est le seul engrais naturel de recyclage qui apporte en même temps de la matière organique et tous les éléments nécessaires à nos cultures en quantité équilibrée.
C'est une précieuse source de matière organique et comme tous les agriculteurs le savent, la matière organique c'est la vie, l'humus c'est la vie. On ne peut pas faire de la vie ou avoir de la vie sans carbone et azote. Et donc c'est une précieuse source de matière organique pour nos sols. C'est aussi des éléments nutritifs en quantité équilibrée pour nos végétaux puisqu'ils proviennent de végétaux. Donc c'est une source locale d'azote, de phosphore, de potasse et de magnésium aussi, ainsi que d'oligo-éléments pour nos cultures. Dans la région ici, il y a une bonne saule de grandes cultures, c'est-à-dire céréales, betteraves, pommes de terre, colza, maïs. Donc pour toutes ces cultures, un apport de 20 à 30 mètres cubes annuels de compost est bien toléré. Mais il y a aussi de la viticulture et de l'arboriculture, où on peut utiliser du compost soit annuellement, soit lors des replantations. Et également les maraîchers utilisent passablement de compost pour leurs légumes, pour des raisons aussi d'image. L'ensemble de l'air aspiré dans les bâtiments et les compodômes est traité. Un dévésiculeur radial retire les grosses poussières. Avec un dimensionnement de 37 500 m3, les tours de lavage traitent par solution d'acide sulfurique les composés azotés et solubilisent les polluants gazeux. Pour une épuration totale sans composés soufrés, l'air traité passe au travers de 200 m² de biofiltre avant son rejet dans l'atmosphère. Donc on n'a pas de problème maintenant, une fois que tout a été réglé, tout a été mis en place, les problèmes d'odeur ont quasiment disparu. Biovalis est une entreprise qui est présente non seulement à la conception de l'unité, mais aussi pour l'entretien. Donc je peux compter sur eux pour des appuis techniques et des réparations, des renseignements, même à distance. Donc aucun problème de ce côté-là. Grâce à une parfaite connaissance de l'ensemble des technologies utilisées, Biovalis a pu proposer les solutions les mieux adaptées pour garantir les résultats attendus par les exploitants de la plateforme, les collectivités locales et les usagers en termes de productivité, de performance de recyclage et de préservation de l'environnement.